Charlène Villemer. Et l'instant diplomatique, comme chaque dimanche, c'est avec Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU et en France. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Israël a frappé plusieurs cibles terroristes en Syrie au cours du week-end. Yehuda, on sait que le nouveau régime syrien est soutenu par la Turquie. Où en sont les relations d'Israël avec la Turquie ? La relation bilatérale Israël-Turquie est profondément perturbée, particulièrement depuis la guerre avec le Hamas, par la volonté, l'obstination, l'obsession du président turc Erdogan, un islamiste déclaré, soutien et tuteur du nouveau régime en Syrie. Et la chute, évidemment, d'Assad n'arrange pas ni l'Iran ni la Russie. Le contexte au niveau international n'arrange rien. Le contexte international est très complexe. La Syrie est un nœud très important, un nœud d'échange avec l'Asie occidentale et toute la région. Et donc, Israël a toute raison de prévenir une dérive à la fois du territoire syrien. C'est pour ça qu'elle s'est attaquée déjà au lendemain de la chute d'Assad aux positions fortes militaires de l'armée syrienne d'Assad, et qu'elle continue à mener des opérations afin de prévenir toute dérive possible. La menace turque se précise. N'oublions pas qu'en dépit de quelques embellis, par exemple la visite d'État officielle du président Herzog il y a 2 ou 3 ans en Turquie, où le président Erdogan lui a rendu tous les honneurs dus à son rang. Il n'a pas ménagé le protocole turc. Il a été très généreux à ce niveau. Mais il a quand même menacé Israël en juillet dernier d'une invasion islamiste. Vous voyez que c'est très grave. Et Israël doit évidemment mettre en œuvre toutes ses capacités défensives pour faire échec à ce type d'expédition que souhaite mener Erdogan, visiblement en mal d'impérialisme, un empereur qui souhaiterait revenir à la gloire ottomane dans le temps. Yehuda, un missile balistique a été lancé depuis le Yémen il y a quelques heures, il y a 1h30. Il a été intercepté par les défenses aériennes, c'est ce qu'a déclaré l'armée. Hier, un missile a été tiré également depuis le Yémen sur Israël. Il a atterri en Arabie Saoudite. Les Houthis recommencent à viser Israël, mais l'armée américaine demande à Israël de ne pas intervenir. Comment vous analysez-vous la situation et quelles sont les options pour Israël ? La coordination, la concertation avec les États-Unis d'Amérique est essentielle. Elle l'a été du temps de Biden, elle continue à l'être. Aussi longtemps qu'Israël se défend efficacement, c'est-à-dire intercepte ces missiles venant des Houthis, je pense que l'on peut encore tolérer une injonction américaine de ne pas nous mêler dans la dispute militaire entre les États-Unis et les Houthis. Simplement, je pense qu'Israël devrait pouvoir convaincre les États-Unis qu'il faut changer de stratégie. Au niveau des Américains, comme à notre niveau. Alors comment c'est responsabiliser l'ensemble de la République du Yémen. Ne pas faire de distinction, de différence entre la République yéménite et sa branche Houthi. C'est de cette façon qu'on peut indiquer au Yémen qu'il pourrait y avoir des sanctions sévères qui pourraient fragiliser tout le pays. Il faut toucher, à travers ces bombardements américains, éventuellement israéliens, quand ils adviendront, les infrastructures névralgiques du Yémen. Engager une coalition internationale dans la mise en œuvre d'un blocus maritime et aérien du Yémen qui pourrait mettre au pas et la République yéménite et sa branche Houthi. Alors, après 3 tirs de roquettes, maintenant, on va s'intéresser au sud du Liban ce week-end. L'armée israélienne a riposté, faisant plusieurs morts. La France a réagi hier soir. Le ministre des Affaires étrangères a exprimé dans un communiqué, je cite, sa profonde préoccupation face à la reprise des combats dans le sud du Liban et appelle à Israël à faire preuve de retenue dans sa réponse. Votre analyse, Yehuda Lankri ? Nous sommes là, au sud du Liban, dans une période d'observation. Le cessez-le-feu est important. Après, on peut dire la défaite
du Hezbollah, et il faut aider le Liban et le nouveau gouvernement libanais débarrassé de la tutelle étouffante du Hezbollah, à stabiliser le pays et éventuellement à l'ouvrir au champ de la prospérité, de la stabilité. Israël a un intérêt évident dans cette démarche. Donc, c'est de façon très mesurée que nous essayons de contrer l'agressivité du Hezbollah qui s'exprime, comme vous le savez, par des tirs de roquettes, que d'ailleurs la France a condamné par la voix de l'un de ses ministres officiels, je crois que le ministre des Affaires étrangères. Donc c'est la politique israélienne. Oui. Contenir la menace qui se profile du côté de Hezbollah. On va revenir un petit peu sur les États-Unis, mais cette fois-ci en lien avec l'Iran. Quelque chose va se produire très bientôt. Voici l'ultimatum de Donald Trump à l'Iran pour éviter la guerre. Je rappelle les faits. Le président américain Donald Trump a remis mi-mars une lettre au guide suprême Ali Khamenei, officiellement pour parvenir à un accord sur le programme nucléaire iranien. Mais le courrier contenait aussi un ultimatum. Téhéran n'a que 2 mois pour négocier avant de probables frappes contre ces installations. Que peut faire l'Amérique ? Quelles sont les conséquences pour Israël, Yehuda Lankri ? Alors on voit bien que le président américain, qui s'était donné pour objectif global d'éteindre les conflits à travers le monde, essaye de le faire avec l'Iran. Avant de passer aux actes, il invite l'Iran à une dispute diplomatique autour d'un nouvel accord destiné, il ne faut pas l'oublier, à priver l'Iran d'une arme nucléaire. Ça, c'est la politique américaine claire qui converge avec celle d'Israël. On constate aussi l'irrédentisme iranien qui est la source de nuisances et d'instabilité majeures dans la région. Avant qu'il n'y ait le cessez-le-feu et maintenant rompu avec le Hamas, on a vu l'Iran entourer Israël d'une alliance de feu en engageant tous ses fondés de pouvoir, de Hezbollah et jusqu'au Houthi, en passant par le Hamas. Donc il va falloir à terme trouver si l'Iran devait persister dans son refus de renoncer à l'arme nucléaire, il faudrait impérativement détruire les installations nucléaires iraniennes. Les Américains ne sont pas loin. Israël non plus n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Israël a toute justification pour le faire face à la volonté formulée par les Iraniens de l'éradication de l'État d'Israël. Merci beaucoup Yehuda Lankri. L'instant diplomatique, c'est avec vous comme chaque dimanche. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU et en France. Merci. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J.